Yeti Radio, le talk show. Salut à tous, vous êtes bien sur Yeti Radio. Vous écoutez le talk show numéro 7, présenté par Loïs, Brian, Nino, Camille, Lucas, Oriane et Dr Pomme. Je suis Ethan, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous aurons un invité, mais on va pas parler de lui pour le moment, il arrivera plus tard. Et on va directement commencer avec la rubrique de Lucas sur Jaco. Donc bonjour, c'est Lucas, je vais vous parler de Jaco the Galactic Patrolman. C'est un manga shonen fait par Akira Toriyama, édité par Glénat et paru en juillet 2015. Voilà, donc en fait c'est un peu dans le même univers que Dragon Ball. Donc je vais vous lire le quatrième de couverture. Donc un beau jour, un vaisseau spatial s'écrase sur une île déserte. À son bord, Jaco, un membre de la patrouille galactique, arrogant et sûr de lui. Sa mission, empêcher la Terre de se faire détruire par un terrible envahisseur. Mais pour cela, il lui faut trouver un moyen de rentrer chez lui. Avec l'aide d'un scientifique qui vivait reclus sur l'île, Jaco se met en quête de Sky Gold. Il tombe alors sur Taig, une passionnée de science-fiction qui n'a pas froid aux yeux et qui va se joindre à eux. Jaco parviendra-t-il un jour à regagner la base de la patrouille galactique, excusez-moi. Voilà. Donc moi, mon avis, personnellement, c'est que c'est une très bonne BD. Moi, personnellement, c'est dans mes préférés de Dragon Ball, en fait. Et voilà, c'est cool, en fait. C'est cool. Est-ce que tu aurais le nom du scientifique ou un lien de parenté avec un des personnages principaux ou pas? En fait, si il y a un truc avec Taig justement, mais si je le dis, ça va spoiler en fait. Ah. Donc ouais, voilà. Pourquoi en fait l'envahisseur il veut détruire la Terre? Il veut pas détruire la Terre, c'est compliqué en fait. En fait, c'est un vaisseau spatial qui va arriver. Il croit qu'il veut détruire la Terre, mais en fait, je sais pas si ça spoil si je le dis, au pire je le dis. Mais en fait, c'est Sangoku, mais enfant en fait. Qui a été envoyé par ses parents parce qu'il y a Freezer qui va détruire la Terre. Et voilà. Ah, c'est cool, moi j'ai bien aimé. Donc voilà. Merci à toi Lucas. Nous passons directement avec la rubrique de Oriane qui va parler de Brise de Nice 3. Salut, ça parte. Le célèbre surfeur revient avec sa planche et ses cheveux longs dans un tout nouveau film, Brise 3. La grande question, mais où est passé le 2 ? Il a tout simplement été cassé par le roi de la casse, et oui, Brice l'a cassé. Côté communication, on ne pouvait mieux faire. Brice est de retour. Pour mémorer, Brice est un surfeur niçois béné de service porté sur la couleur jaune danette plutôt que jaune pastis. La mode a changé, mais pas lui. Brice végète sur sa plage de Paca où il est devenu une attraction pour touristes asiatiques de passage. Chassé de sa paillote par les autorités locales, il part à la recherche de son ami Marius, Clovis Cornillac, possiblement embêté dans une salle historique. Le voyage forme jeunesse, mais restera-t-il le roi de la casse pour un troisième volet? Le tout est narré par un Brice de futur, sorte de père Foura mytho, qui débite ses histoires à des mômes. On part vers l'ouest, on va vers le sud sans toucher la Corse, et on casse, et on casse, et on casse. Est-ce que, si tu as vu le film du moins, est-ce que tu l'as aimé ou pourquoi tu l'as aimé? Bah oui, j'ai vu le film, je l'ai vu avec Camille, et j'ai bien aimé. Mais après, ma mère, elle a vu le 1 et elle a moins aimé que le 3, mais moi, j'ai pas vu le 1, donc j'ai bien aimé. Moi, personnellement, je suis allée le voir au cinéma. Je croyais que ça allait être bien. Bah, enfin, c'était bien, mais bon, au moment, c'est quand même lourd, des fois, quand même. Tout le temps, faire, c'est le casse de bras, c'est le casse. Voilà, du coup, ouais, c'est un peu lourd quand même, la fin. Sinon, ça, c'est bien. Moi, je déteste Bryce the Nice. Je hais Bryce the Nice.
Alors, déjà parce que c'est un gros film de beauf, je trouve. Hein? Ouais. Voilà. C'est un peu vrai, mais. C'est pas Justement, que- c'est mais pas en un peu fait, vrai. tu as pas vraiment répondu à ma question. Enfin, tu as répondu qu'à une partie de ma question. Je t'ai demandé pourquoi tu l'as aimé. Tu m'as juste dit oui que tu l'as aimé. Mais pourquoi? Bah, déjà, j'ai bien aimé parce qu'on rigolait. Et ouais, il y a des moments où tu t'attends pas et tu rigoles. Et je l'ai vu avec ma sœur. Le film n'avait même pas commencé, qu'elle avait déjà commencé à rigoler. Donc, Moi, perso, j'ai vu le 1, mais le 3, je vais peut-être le voir, mais je sais pas quand. Mais selon mon cousin, il est pas mal. Et selon Attila, il est nul. Donc je pense que c'est vraiment, ça dépend des avis. Et donc je préfère le voir pour prendre mon avis. bah après, c'est Attends, juste, vas-y, parle. Vas-y. bah après, c'est chacun ses goûts. Donc, Moi, je tenais à préciser que. Comment ça s'appelle Oui, Jean Dujardin, parce que c'est lui l'acteur de ça. Il a quand même fait une musique avec Big Flo et Oli, deux rappeurs. Et je trouve qu'elle est quand même. Elle est quand même assez bien la musique, parce que au début, en fait, elle est bien. Et au début, en fait. Enfin, ouais, à la fin, je veux dire. En gros, Brise de Nice. Enfin, Brise de Nice, il est clash bien, quoi. Donc, du coup. ouais, c'est. Ma mère m'a téléchargé. Il est génial. Ouais, c'est pour un pote. Alors moi je sais pourquoi Maëlia a rigolé. C'est parce qu'en fait dans je sais plus quel film, il y avait la publicité d'un film, enfin, et il y avait une poulette, enfin un poulet qui évidemment se cognait la tête avec un mur. Donc Maëlia évidemment comme c'est une petite, eh ben, les petits regardent tout le temps. Du coup ça la fait marrer. Moi, je tiens à préciser que ce que Lucas et Nino ont dit, Brass de Nice s'est un peu fait casser. Moi, sans vouloir remettre le couteau dans la plaie, moi je trouve que ça dépend pas des goûts. Je trouve que c'est juste de la merde. Au moins, il est clair. Voilà. Bon, je pense qu'on va pas trop s'attarder. Après, il y a comment dire, ma petite sœur a toujours aimé les films où on rigole. En tout cas, comme a dit Lucas, il a dit que c'était la grosse je pense merde, qu'on ok. va- Mais en tout cas, il a bien cassé le film, là. On va pas trop s'attarder sur le sujet. Je pense que ça va être trop long sinon. Et on aura pas trop le temps. Donc, on va passer à Loïs qui va nous parler de Raid 1 et Raid 2 qui sont deux films. Alors, salut à tous. Alors, c'est facile. Alors, Raid 1 et Raid 2, c'est une série de films avec Bruce Willis. Enfin, je veux vraiment pas vous mentir, mais en tout cas, c'est mon acteur préféré américain, bien sûr. Ouais, les gars. Et voilà. Alors, en fait, Raid, ça veut dire retraité extrêmement dangereux. Alors, par exemple, dans le 1, c'est un mec qui s'appelle John Malkovich, un truc comme ça. Ouais, John Malkovich. Et en gros, c'est un mec extrêmement dangereux, il connaît plein de choses. Il y a plein de choses qui veulent le tuer parce qu'il peut tout révéler et tout. Et en gros, ça suit un truc comme ça. Donc, du coup, tout le temps, bon, il meurt jamais, bien sûr, mais bon, voilà. Par exemple, dans le 2 aussi, il y a un Chinois qui est bien connu, à peu près comme Bruce Lee. Il arrive avec une genre de grosse voiture, il lui fonce dessus, après il meurt, il tombe en hélicoptère, il meurt pas. Enfin, en gros, c'est un truc bizarre. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un film extrêmement bien parce que c'est quand même rigolo en même temps. Parce qu'il y a un autre, il y a un autre acteur qui est assez rigolo, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais lui aussi il est très rigolo. Et je me rappelle que même l'acteur, il s'appelle pas John Malkovich, il s'appelle Frank Moses, excusez-moi. Et voilà, en gros, je veux dire, c'était un peu un film d'action, action-aventure, et très rigolo en même temps, quoi. Voilà. Le film, t'es allé le voir au cinéma ou pas? Bah non, je l'ai vu en film parce que je l'ai acheté, donc... D'accord. Après, ton résumé, j'ai pas trop compris, donc... en gros, c'est un film d'action, rigolo en même temps, et c'est un peu chelou, quoi, en même temps. D'accord. Yeti Radio, le talk show. On va passer à une petite interview, on va dire, d'un invité qui s'appelle Mehdi, donc je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Mehdi, donc j'ai 18 ans et j'habite au Martinet. Voilà, donc je suis un ancien élève du collège
Antoine Depardieu. On a parlé que, enfin, on a dit que t'avais une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube, oui. D'accord. J'ai une question. Tu fais quoi comme type de vidéo? Sur les jeux, Ouais, mais quoi? donc quel jeu? Donc il y a du Minecraft, du League of Legends, DayZ, si tu connais. Ouais. Un peu de tout en fait, il y a plein de choses qui vont arriver. Et Voilà. en tout, t'as combien d'abonnés? Là je suis à 75, mais en fait il faut savoir que j'avais une ancienne chaîne à plus Ouais, de je sais. 1000 et quelques Xor abonnés. Bad. Voilà. Et du coup j'ai dû la supprimer parce que j'ai eu un problème de partenariat. Et du coup j'ai repris et voilà quoi, on verra bien ce que ça donne. Et elle s'appelle comment du coup? Pareil, Xorbad, j'ai Ok. gardé mon... Enfin plutôt mon pseudo. J'ai vu que dans ton ancienne chaîne, tu avais fait Fallen Kingdom avec mon frère, Victor et Mathéo. Et j'ai pas compris pourquoi d'un coup ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que déjà on pouvait pas forcément filmer sur des horaires où on pouvait pas forcément se voir au bon moment, et du coup ça s'est arrêté parce que eux ils avaient sûrement leurs projets par la suite et moi j'ai eu mes projets, du coup voilà, mais sinon pourquoi pas reprendre un jour, je sais pas. Bon, n'hésite pas à intervenir quand tu veux. Maintenant on va passer à la rubrique de Brian qui va nous parler de Minecraft mais version livre. Donc je te laisse parler. Alors, le livre, ça raconte les chroniques d'Elementia. Il s'appelle Le combat pour la justice. Il a été écrit par Saint Firewolf. Il était âgé de 16 ans. Il est passionné de Minecraft et l'édition est Pocket Jeunesse. Alors, en fait, ça parle de trois nouveaux joueurs, Stan, Kat et Charlie, qui vont devoir aller à Dorian. Et là-bas, ils vont rencontrer Adoria, la mère du village, qui va leur proposer un stage de 4 jours qui pourra les aider à trouver les armes et les aider à créer leur armure. Puis après, ils vont à Elementia où ils doivent rechercher un emploi pour pas être critiqués par la société. Puis arrive le jour où le roi va faire une proclamation et va dire que tous les joueurs de bas niveau qui n'auront pas le niveau 15 devront quitter Elementia, ce qui ne plaît pas du tout à Stan vu que c'est un débutant. Et du coup il tente d'assassiner le roi avec une flèche qui touche juste sa couronne. Et après il s'enfuit du coup. Il traverse le désert, puis s'arrête pour se reposer. Stan demande à Kat et Charlie d'aller chercher du bois pour créer un abri, pendant que lui ira chercher de la nourriture. Puis après, il s'arrête devant une plante qu'il ne connaît pas trop, et il en arrache une. Et il y a un monsieur qui s'appelle l'apothicaire qui n'est pas d'accord. Et du coup, il l'emmène pour lui demander pourquoi il arrache ses plantes. Après, un peu plus tard, il lui explique qu'il veut renverser le roi. Pendant ce temps, le roi envoie Minotaurus, un géant, pour les détruire. Voilà. Vas-y, Oriane. Tu joues au jeu Minecraft? Non. Je lis juste les livres. Du coup, moi personnellement, moi je te dis, j'y joue. En tout cas, comme tu dis dans ton livre, à partir des niveaux 15, moi je serais pas du coup banni parce que je suis quand même un gros niveau. Parce que je joue presque tout à Minecraft et j'ai fait un gros truc bien stylé quoi. Et du coup, je te dis juste en tout cas, j'aurais pas été banni comme t'as dit de. Je sais pas quoi là, au niveau du. À partir du niveau 15, on est banni. Voilà. C'est le livre c'est le jeu qui a pris la version du livre ou c'est le livre qui a pris la version le livre qui a pris la version du jeu. J'ai une question qui parle du jeu, mais à Mehdi, toi parce que tu fais des vidéos sur Minecraft, t'es niveau combien? J'ai pas vraiment de niveau en fait. Donc, je joue en survie quand t'es en survie. Voilà, en non survie. Après, Ouais, il y a des serveurs où on peut s'amuser avec des amis, tout ça. Et après, ça dépend de ce que tu fais dans le jeu en fait. Donc, admettons, tu vas jouer longtemps, plus tu vas jouer, si tu mines tout, tu vas avoir beaucoup de niveaux. Ouais, c'est pour ça, donc, toi, je sais pas quel niveau tu es exactement. Je crois que j'étais 74. 74.
bon, c'est un bon niveau. Pourquoi t'es combien toi? J'ai pas de niveau. Non, mais en fait, Loïs, Ah oui, c'est ça, y a pas de vrai niveau. En fait. D'accord. Si, des nouvelles mais- expériences. Oui, non, mais la barre d'expérience, c'est pas des niveaux. On s'en fout, tu la perds direct si tu meurs, par exemple. Non, pas du tout. Pratique, tu perds pas mal, quoi. C'est pas. Bah, pas moi en tout cas. Dans une partie, Alors, en plus, c'est pas un niveau. le- Bon, bref. En fait, là, t'as mis un mode qu'on appelle le mode Kiku. C'est en gros, dès que tu meurs, en fait, tu perds pas ni ton expérience normalement, ni tes objets. Non, non, j'ai pas mis ça. Bah, sinon, tu perdrais les deux. Non, mais il joue sur Play, Oui, bah, sur Play aussi. Et Mehdi, tu nous as parlé des serveurs. Tu peux nous en citer quelques-uns? Il y en a pas mal. Après, je peux pas. Tes favoris? J'ai pas vraiment de favoris, j'en connais quelques-uns. Il y a iPixel qui est pas mal. Après, il y a Fantabob, je crois, Games. Ça, c'est des serveurs que tout le monde connaît, je pense. mais Mini-jeux, après, ouais. Voilà, des mini-jeux. Il y en a un autre que j'ai pas. Relax Cube, peut-être? Ouais, il y a ça, mais un autre qui est. C'est pas iPixel, je l'ai dit. C'est un autre. C'est du même style. Voilà, c'est Oui, du même je style. vois lequel tu veux Après, parler. C'est une abeille, je crois, le fond d'écran où ça c'est iPixel, mais c'est un autre que je Voilà, vois ouais, lequel tu c'est veux un parler. autre truc. Mais après, il y a différents styles de modes qu'on peut ajouter sur les serveurs. Donc, voilà. Et tu conseillerais quoi comme serveur pour un débutant par exemple? Pour un débutant, bah, s'il veut s'amuser, il y a les mini-jeux, donc tout ce qui est avec Pixel, tout ça. Sinon, après, il peut jouer en solo pour débuter, quoi. Mais après, les mini-jeux sont pas mal. Et au sur bout d'un cette moment, plateforme. si tu veux plus te concentrer, tu peux partir sur des PVP factions, donc player versus player. C'est des combats, mais en équipe, donc en faction. Où là, tu peux rencontrer plusieurs personnes pour t'amuser entre amis plutôt. Toi, Loïs, qui joue à... Toi, Loïs, qui joue à Minecraft, ça se télécharge gratuitement ou... Bah, personnellement, après, moi je sais pas parce que je suis pas sur ordi, je suis sur PS3. Donc, Ben, moi je joue à Minecraft, alors pour répondre à ta question, moi j'ai craqué la version, donc... non, arrêtez. Mais donc je l'ai eu gratuit, mais normalement si tu veux jouer sur PC, c'est 20 €. Non, Et, ça a augmenté. C'est 25 maintenant. Ah, 25. Oui, maintenant c'est Ah, ok. 25. Et Enfin, bref. sur PlayStation, c'est 20 dans le Play Store. Ouais, mais bon. Et sur tablette, c'est 6 €. Mais pour répondre à votre question, ouais, voilà, c'est pas donné, quoi. Et c'est très dur de le craquer. Moi, j'ai mis du temps. Nino, tu l'as vraiment craqué toi-même? Genre, c'est toi qui as tapé les codes? Alors, non, franchement, j'ai eu de l'aide, hein, j'ai eu beaucoup d'aide même. Mais je l'ai craqué. Tu sais qu'il y a, à chaque fois que tu marques Minecraft, tu vas 2 sites en dessous et en fait c'est juste Minecraft craqué à télécharger normalement. Non, mais moi, c'est pour ça. Moi, j'ai fait des sites confiance. Quand on m'a donné confiance, vu qu'il y en a plein qui l'ont craqué, et comme tu dis, avec des sites qui apparaissaient en premier. Mais ils ont eu des virus, ça avait leur fait des écrans noirs, enfin ça a été le bordel. Moi j'ai rien eu. Et en fait, il y a plusieurs façons de jouer à Minecraft selon la plateforme en fait. Mais si je comprends bien, c'est pas tout à fait la même chose selon qu'on est sur PS3, PS4. En fait, non. si le but est le même. Enfin, il n'y a pas vraiment d'histoire, même si normalement le but premier c'est de battre l'Ender Dragon et le Wither, enfin le méga Wither squelette. Mais en fait, c'est juste les contrôles qui sont pas beaucoup plus compliqués, mais c'est vraiment très différent selon la plateforme. Et, je tiens à ajouter qu'il faut savoir que quand on joue en version craquée ou enfin version payante, on n'a pas accès à tous les modes. Et surtout que sur PS3, Xbox et PC, c'est différent en fait selon la plateforme comme tu disais. Parce que on peut pas ajouter forcément des modes sur PS3 et sur Xbox. Et on peut pas aller sur des serveurs non plus. Voilà. Il y a certains serveurs mais c'est pas du tout pareil en fait. Le mode de jeu est différent. Voilà. Bon, on va de suite passer à ma rubrique qui parle de No Man's Sky. Donc il faut savoir que No Man's Sky était édité et développé par Hello Games. C'est un action-aventure jouable en solo. Il est sorti en France sur PS4 le 10 août 2016 et le 12 août 2016 sur Windows, donc c'est peu de temps après. Il a été conçu par 3 personnes, Sean Murray, David Rim et Gathez Barn. Le but premier est d'arriver au centre de la première galaxie en récoltant un maximum de ressources qui permettront d'améliorer vos équipements et d'avancer dans l'aventure. Et après, je vous laisserai, si vous avez envie d'y jouer, sans en dire plus.
il existe en livre ou c'est juste un jeu comme Minecraft? Parce que Minecraft, il existe en livre et en jeu, mais est-ce que ce jeu, il existe en jeu et en livre? Non, c'est juste des jeux, même pas sur Xbox, en plus c'est que sur PS4, qui est sorti quand même assez longtemps, et aussi sur PC, sur Windows. C'est tout. Bon, je pense qu'on va enchaîner directement avec Camille qui va parler d'un livre qui s'appelle Ma vie de courgette. Je vais vous parler de Ma vie de courgette. Alors moi j'ai bien aimé l'histoire, mais j'aime pas du tout les dessins parce que c'est des dessins en pâte à modeler. Et ça j'aime pas du tout. Alors en fait Ma vie de courgette, c'est pas du tout pour les bébés. C'est même à partir de 8 ans seulement. Alors en fait c'est très compliqué parce que c'est un petit enfant. Je sais pas où est son père et il s'appelle Icar. Et un jour, il fait tomber, il avait fait une pyramide de canettes. Alors sa mère a été un petit peu bizarre. Et sa mère, comme elle était à la télé, elle vient le gronder, il lui ferme la porte au nez, il lui claque au nez. Et en fait, il meurt. Elle meurt en fait. Elle meurt parce que son enfant lui a claqué la porte au nez. Donc on l'amène à le foyer de la Fontaine. Enfin, c'est un endroit pour les enfants où ils n'ont pas de parents. Et un jour, on apporte une petite fille qui, elle, n'a pas de père ni de mère parce qu'en fait, son père tue sa mère. Puis après, le père tue sa mère. En fait, le père, il tue sa mère et après, il se tue parce qu'il a tué sa mère. Alors, et après, elle va chez sa tante et en fait, elle revient parce que sa tante la maltraite. Elle ne la nourrit pas et elle veut qu'elle aille à l'école en dinosaure. Enfin, avec un costume de dinosaure. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Et après, sa tante veut reprendre. Donc, après, Icar, comme il est tombé amoureux d'elle, eh ben, il veut à tout prix qu'elle reste et ça va être une grande vie d'amour. C'est très bien. En fait, on n'a pas tout compris parce que personnellement, j'ai essayé de compter le nombre de fois où la mère meurt. Mais on dirait qu'en fait, que c'est un chat, qu'elle a plusieurs vies. Elle passe son temps à mourir en fait, son père, son fils, sa grand-mère. Est-ce que t'as pu voir le film? Alors j'ai pas pu aller le voir parce que ma petite sœur a 6 ans. Et on voulait aller le voir en famille, du coup on peut pas le voir comme ça à partir de 8 ans. Bon, on va terminer sur ça. Donc merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Yeti Radio, le talk show.